Ok, donc avant de commencer ce décodage, je vais décoder aujourd'hui les symboles des lettres du mot psoriasis. Je voudrais préciser une chose importante. Évidemment, ce qui va suivre, c'est pas du tout un avis médical. Ça n'a rien à voir avec la science médicale. Quand bien même, moi j'ai un parcours de chercheur en neurosciences. J'ai un doctorat en neurosciences. Ça fait 20 ans que j'agis dans la recherche en neurosciences. J'ai créé une société dans ce domaine, hébergée par le CNRS d'Orléans. Pour autant, ce qui va être transmis aujourd'hui, c'est la somme d'un ensemble de connaissances, les miennes, la somme d'une vision globale qui inclut à la fois processus scientifiques validés par la science médicale et des processus plus abstraits qui ont plus trait à un type de science, notamment qui pourrait se rapprocher plutôt des travaux de Carl Gustav Jung sur le symbolisme, et des compréhensions pas validées par la science, mais qui ont été les miennes durant tout mon cursus. Donc voilà, ce qui va ressortir de cette lecture, c'est pas un avis médical, c'est pas un diagnostic, c'est pas des conseils médicaux, évidemment ça ne remplace rien de tout ça. Si tu te reconnais dans ce qui va être décrit, l'idée est juste de t'amener à travailler sur certaines choses de ta vie qui peuvent aider à l'amélioration des symptômes que tu observes dans le cadre du psoriasis, mais c'est tout. Donc, je répète, voilà, il faut ne pas s'éloigner de la sphère médicale, se rapprocher de son médecin en cas de symptômes poussés, en cas de crise, ne pas interrompre ses traitements médicamenteux. Voilà. Ceci étant dit, il est évident que l'approche que je vais véhiculer peut être vraiment accompagnée de soulagement important, voire de disparition de symptômes. Donc c'est pas à négliger, et ça c'est quelque chose qui se rapproche assez facilement de la science, sans être porté par une théorie scientifique validée, démontrée et admise par la communauté scientifique. Mais en fait, il suffit de prendre simplement des exemples assez simples qui témoignent de la capacité de nos pensées à influer sur notre fonctionnement ou donc sur la matière qui constitue notre biologie en fait. Hein, je pense que tout le monde se souvient d'un examen qu'il a passé ou une réunion au bureau qui le stressait. Voilà, ce type de facteurs sont simplement issus de pensées qu'on a. Donc des pensées, c'est pas concret, hein, c'est quelque chose de plus subtil, plus abstrait. Pour autant, ces choses abstraites, subtiles, non palpables, qui se déroulent uniquement dans notre tête, nos pensées, ont des effets très concrets, très manifestés dans la matière de notre biologie, puisque voilà, ça nous donne mal au ventre, ça nous donne une transpiration, ça nous donne voilà, des douleurs dans le ventre, une fatigue, enfin, tout un tas de symptômes très concrets. Donc l'idée c'est un peu de réfléchir comme ça, de voir ce qui, dans ces sphères abstraites, subtiles, symboliques, qu'est-ce que le mot psoriasis par le biais du symbolisme de ces lettres. Donc là, je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais il y aura peut-être des vidéos que je vais sortir pour expliquer un petit peu comment tout ça peut fonctionner, puisque ça peut paraître étrange, mais pourtant. Donc comment le symbolisme des lettres du mot psoriasis peut amener des compréhensions, des prises de conscience sur certaines choses qui peuvent nous habiter et qui peuvent expliquer pourquoi on manifeste ces symptômes liés au psoriasis. Voilà, donc c'est parti. Donc la première lettre du mot psoriasis, c'est le P. Alors le P, ça va nous parler de la transmission du père. Alors dans le monde conceptuel, dans le monde du symbolisme, la transmission du père, c'est tout ce qui va concerner finalement l'autorité de, alors ça peut être d'un père, hein, donc notre vrai père, mais plutôt l'autorité d'une figure paternelle, d'une figure d'autorité, une figure de pouvoir. Ça va nous parler de ça et ce mot commence directement par cette lettre. Donc ça veut dire que
ça va venir nous parler peut-être d'une imprégnation importante, sans doute trop importante, de ce qui est véhiculé par une ou plusieurs figures d'autorité dans notre vie, dans notre entourage, dans notre éducation, dans notre enfance. Alors bien évidemment, tout ça est à rapporter en fonction de l'âge auquel est vécu ce qui concerne le mot, donc la manifestation du psoriasis. Ça nous ramène aussi à ces symboles-là. Donc je disais, oui, une trop forte imprégnation, presque un trop fort effet, une trop grande croyance de ce qui va être véhiculé par ces figures d'autorité, on va dire, paternalistes. Dans d'autres courants symboliques, le P, c'est aussi tout ce qui touche à l'intériorité, à l'introspection, à la compréhension profonde, à l'analyse vraiment de ce qui est derrière les choses, donc ce qui est derrière le rideau, ce qui est vraiment profond. C'est aussi oui, les compréhensions profondes. Donc ce que ça peut nous dire, cette lettre P dans le mot psoriasis, ça peut nous dire qu'il y a une trop forte imprégnation d'effets, d'influence, de figures d'autorité, paternelles ou autres. Ça peut être des mentors, ça peut être un système, hein, ça peut être une part de soi qui exerce une forte autorité. Cette part de soi peut venir de son enfance, de son éducation, de ce qui s'est passé avant, de ce qui a été transmis, de sa lignée familiale ou des expériences qui ont été vécues, qui ont cette trop forte influence. Et ça va aller directement verrouiller, figer l'intériorité, les compréhensions profondes de la personne. Donc c'est comme si finalement on amenait un certain type d'information en force, c'est-à-dire en mode verrouillage. Ouais, c'est ça. Donc l'énergie de ce qui est transmis par le père, ce qui est transmis par le mentor. Ça va avoir de la force, ça va percuter en fait. Et ça va être pris comme ça va être cru, ça va être intégré, ça va être pris en soi et ça va être transformé en une vérité. Le problème, ça c'est pas fondamentalement mauvais, hein, donc le problème c'est quand c'est trop. Le problème c'est le déséquilibre. Parce que là, on voit à peu près où ça va nous mener. Moi je vois les lettres d'après, mais en tout cas, même ça, quand je parle d'une trop forte autorité, d'une figure justement d'autorité, on sent bien ce qui va venir, quoi. On sent bien que oui, mais soi, là-dedans, ses croyances à soi, qui je suis moi à côté de ces informations qui me sont véhiculées. On voit bien qu'il y a un déséquilibre qui va se faire là, et je pense que c'est ça qui va nous mener, enfin bon, on va voir. Donc, ce qui est transmis par cette figure d'autorité, ensuite on a le S. Le S, ce S là où il est placé là, il nous dit que le S, c'est des choses, c'est un mouvement individuel. Donc le S, c'est le mouvement dans tous les sens, hein, on le voit dans sa forme majuscule. Donc ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose qui bouge. Mais c'est un mouvement personnel. Là, on ne parle pas des autres, on parle que de soi. C'est une force, une étincelle qui est moi, c'est mon étincelle, c'est ma façon d'allumer un feu, c'est ma perspective, ma pensée, mon avis, c'est moi. Mon intériorité, elle a un poids, elle existe et je dois l'affirmer. Le S, c'est aussi l'affirmation de soi, la confiance en soi, évidemment, ça découle de ça. Quand on est capable de dire qui on est, qui je suis et ce qui a de l'importance pour soi, on s'affirme en fait. On n'essaie pas de dominer qui que ce soit. Simplement, on affirme qui on est, point à la ligne. Donc le S, c'est ça. Et là où il est placé, il nous parle de cette énergie, dans l'énergie justement de la relation, de la façon dont j'écoute, dont je perçois, dont je considère ce qui me vient de l'extérieur. Donc dans une relation, ce qui me vient de l'autre. Donc, dans le mot psoriasis, évidemment, on parle d'une pathologie. Donc une pathologie, c'est un petit peu par définition un déséquilibre. Si les choses étaient équilibrées, il n'y aurait pas de pathologie, on ne parlerait pas de pathologie. D'ailleurs, c'est intéressant de considérer que le mot pathologie commence par un P, pardon.
Bon, on verra, un jour je décoderai peut-être. Donc on a ce S là qui nous dit, en gros le S dans le mot psoriasis dit, dans la relation, dans l'échange, j'écoute ce qu'il y a à l'extérieur, mais je ne le fais pas 100% mien. Pourquoi? Parce que moi, je dois m'affirmer moi. Je dois affirmer qui je suis, je dois affirmer mes convictions. Donc la relation, c'est un équilibre entre ce que je perçois, ce que je prends de l'extérieur et ce que moi j'amène. Ça doit être équilibré. Alors on voit bien ce que ça peut, ce à quoi ça peut correspondre dans le mot psoriasis. En fait, dans le mot psoriasis, si on a un déséquilibre du P trop fort, c'est-à-dire je m'imprègne trop de la parole, de la figure d'autorité paternelle, du mentor, du système, de la puissance extérieure à moi, en fait je gobe ces mots. Je fais sa vérité la mienne. Quand je fais ça, je ne considère pas quelle est ma vérité à moi avant. Donc on voit bien que quand ça c'est trop, le S derrière, il est censé dire « non, attends, moi, il y a ça déjà de base qui est là. Donc, ok, j'écoute cette parole, mais là, en moi, j'ai ça. Comment on fait là? Parce que ça peut être différent en fait. » Donc, le truc, c'est que dans psoriasis, ça, a priori, le S il est sous-exprimé. Il serait sous-exprimé. C'est-à-dire qu'on ne manifeste pas assez qui on est, on se tait. Voilà, et on ne remet pas en cause, on ne remet pas en question ce qui nous vient de ce courant-là autoritaire, de ce qui nous a été transmis. On ne le remet pas en question, on se tait, on prend, on exécute, on fait, on suit le mouvement, parce que l'autorité a dit. Ça pourrait nous parler de ça, le S dans psoriasis. Alors ensuite, le O. Alors le O, c'est une lettre qui est importante parce qu'il y a vraiment beaucoup de symboles dans cette lettre-là. Ce qui se dégage du haut, c'est la création de quelque chose d'harmonieux, de quelque chose de joli, d'équilibré, qui fonctionne bien, de beau. J'ai dit joli, beau, mais pas beau dans le sens, il n'y a pas de moche dedans. C'est beau dans le sens où le moche est intégré. Le moins beau, le plus bas, le plus faible, a été intégré, on a vu son utilité dans le système. En fait, les symboles du haut, c'est je prends tout un tas de choses différentes, je les travaille, potentiellement je les défais, en tout cas je les travaille d'une manière qui va amener un équilibre, une harmonie dans les échanges entre tout ça, de façon à ce que l'intégralité, l'unité de tout puisse bien fonctionner, puisse avoir un fonctionnement harmonieux, un fonctionnement équilibré, juste. Le haut, c'est ça. Là où il est situé, le haut, il nous parle de la façon de communiquer, la façon de transmettre, la façon de s'exprimer. C'est l'expression de soi. C'est dans ce domaine-là, dans le domaine de, voilà, je sors ce que j'ai à l'intérieur, parce que il faut en fait, les choses sont faites pour bouger, pour tourner, pour circuler. On va y revenir d'ailleurs avec le haut, parce que c'est aussi, son symbole, c'est aussi cyclique, mouvement comme ça de circulation circulaire. Et il y a aussi dans le haut, une part de son symbolisme, c'est lié au principe du feu. Mais le feu dans le sens principe transformateur. Principe qui prend quelque chose, exerce son action active, puissante, pour le remodeler et le transformer autrement, en une autre chose, avec une autre utilité, avec d'autres caractéristiques. Donc on a ce principe de je prends et je crée autre chose. Et là, dans psoriasis, ça vient nous parler, si on va dans la continuité de ce qu'on a vu avec le P et le S, parce qu'évidemment, toutes les lettres ne sont pas par hasard les unes à côté des autres dans ce mot-là, forcément. Donc les unes imprègnent les autres qui sont à leur proximité, comme dans un système complexe finalement. Le haut vient nous dire que finalement, ce qui n'est pas assez affirmé par l'intermédiaire du S qu'on a vu, sous-affirmé, et qui fait que la parole de la puissance autoritaire est prépondérante,
quand bien même elle serait un peu en contradiction avec son propre fonctionnement a tendance à être tu, à être contenu, à être rendu immobile, c'est-à-dire que voilà, on laisse la place à l'autorité sans y amener sa place à soi, sa considération à soi. Donc on contient qui on est. Alors là, c'est intéressant le mouvement que je fais parce que le haut, c'est aussi un contenant. Alors c'est un contenant qui peut accueillir la vie, qui peut accueillir le renouveau justement, c'est-à-dire voilà, on met dans un contenant, c'est comme une marmite dans laquelle on met plein d'ingrédients, on remue, on fait des choses, et puis à un moment ça va nous donner une soupe qui va être magnifique. C'est un peu ça l'idée du haut, c'est que c'est un contenant dans lequel on amène tout un tas de choses. Et ces choses doivent être mises en relation de façon équilibrée, en tout cas pour créer quelque chose d'équilibré. Là, a priori dans Psoriasis, ce qui va ressortir, ce n'est pas l'équilibre. On l'a vu que les déséquilibres du P et du S, dans un certain sens, nous amènent à un certain type de déséquilibre, c'est-à-dire la sous-expression de soi, la contention. On se contient qui on est en faveur de ce qui nous a été délivré, presque peut-être même, pas volontairement peut-être, mais imposé, amené par cette figure d'autorité qu'on a accueilli les bras ouverts en fait, sans se considérer soi dedans. Et bien là, le haut va prendre tout ça, mais ne va pas exprimer sa capacité à prendre et à mettre en relation tout ce qu'il y a dans ce contenant. Et tout ce qu'il y a dans ce contenant, il y a soi en fait. C'est-à-dire qu'il y a les informations amenées par l'autorité du père, du mentor, mais il y a aussi soi dans ce contenant, dans ce haut, normalement. Et donc dans ce cas-là, tout est mis en relation pour trouver un équilibre. Un équilibre, ça veut dire autant le père que soi. Ça, c'est l'équilibre. Dans Psoriasis, il ne va pas y avoir ça. Sans doute, le soi, il va être tout petit, voire zéro. Et là-dedans, va tourner en boucle les schémas, les informations, les façons de penser, les directives, les façons de se comporter qui ont été amenées par la figure paternelle. Alors attention, quand je dis l'autorité du père, ça peut être aussi une mère. Attention, hein, c'est une figure d'autorité, mais ça peut être aussi une femme. En fait, ça peut être un frère, ça peut être n'importe quoi qui peut exercer une autorité sur soi, en fait. Hein. Donc voilà, mais ça peut être aussi le père, évidemment. Surtout que nous, on est dans quand même une société qui est très paternaliste. Donc voilà, l'influence du père peut être assez énorme. Donc j'en reviens. Donc dans ce contenant vont tourner en boucle, parce que c'est ça, hein, le haut, c'est la forme comme ça, va tourner en boucle ces informations, mais ces informations, il n'y a pas soi dedans. Donc c'est totalement déséquilibré. Là où c'est intéressant, c'est que le haut, certains de ces symboles peuvent être amenés, je l'ai dit tout à l'heure, à l'énergie feu, au principe feu. Et alors là, le principe feu, c'est l'étincelle aussi de soi, finalement, hein, c'est sa puissance d'action, sa puissance d'agir. Mais quand ça, c'est restreint, ben oui, mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même que ça sorte. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va commencer à voir, pour moi, le psoriasis, le côté inflammatoire, il arrive avec cette lettre-là, en fait. On voit que les déséquilibres d'avant, il n'y a pas encore de manifestation du feu intérieur. Quand je dis feu, c'est soi, c'est son énergie de création à soi, en fait. Dans le haut, si cette énergie, elle est bridée via les actions du P et la sous-expression du S, la mauvaise circulation dans le haut et une création qui est de travers, parce qu'elle est déséquilibrée, cette création dans le haut, ce qui va être créé ne va pas correspondre à soi. Mais soi va avoir besoin de s'exprimer. Donc le feu intérieur, le feu soi, va s'exprimer. Oui, mais il va s'exprimer d'une façon inadaptée, d'une façon... D'ailleurs, il va s'exprimer à un endroit particulier parce qu'il s'exprime sur la peau. La peau, c'est une barrière de protection. Protection, protéger, c'est avoir des limites. Hein, on est encore dans un contenant. La peau, la plupart de notre corps est en dessous de notre peau, on est d'accord, hein, donc on est protégé. Protéger, ça commence aussi par un P. Donc la notion de protection aussi va être très importante, sans doute. La notion de sécurité intérieure dans la pathologie du psoriasis va être sans doute très importante. Donc je disais, ça touche la peau. Donc c'est le feu qui arrive sur la peau. Donc c'est le feu qui se manifeste au niveau de notre zone de protection. Donc ça nous dit, oui, il y a sans doute quelque chose qui cherche
à sortir, qui n'est pas sorti, qui a toujours été contenu, sans doute de par ces histoires d'autorité intérieure, d'autorité du Père trop importante, trop accueillie, trop intégrée, trop faite sienne, sans considérer le moi, en fait, qui je suis moi là-dedans, dans la relation. Donc on a ce déséquilibre qui est là et qui crée ce feu qui veut sortir mais qui ne peut pas sortir comme il doit, parce que sortir comme il doit, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire, moi j'ai certaines caractéristiques, j'ai certaines aptitudes, je suis fait d'une certaine manière. D'ailleurs qu'on peut retrouver en étudiant le symbolisme des lettres qui constituent un prénom et un nom de naissance. Bon là je ne vais pas le faire là, mais c'est quelque chose que je mène aussi par ailleurs et qui marche très bien. Grâce à ça j'accompagne tout un tas de personnes à une meilleure connaissance d'eux-mêmes. Donc, qui je suis moi, c'est comment j'utilise les outils que la vie m'a donnés. Dans le psoriasis, avec les déséquilibres qui sans doute habitent la personne, ces outils ne sont juste pas utilisés en fait. Donc il y a la caisse à outils qui est là, bah ouais, mais j'utilise des outils qui ne sont pas les miens en fait. Je fonctionne avec des outils, avec la caisse à outils du père, du mentor, de l'autorité qui a pris toute la place. Donc j'utilise les outils d'une caisse à outils qui n'est pas la mienne. Donc ça c'est un problème, parce que moi mes outils ils ont envie de se mettre en mouvement, ils sont faits pour ça en fait. Ils sont faits pour que je m'exprime moi qui je suis à travers eux. Or je ne le fais pas. Donc bah là le feu il fait forcément, lui il veut sortir. Donc pour moi le feu du psoriasis commence à sortir à partir de cette lettre O. Et à partir du moment où en fait l'harmonie qu'on est censé créer entre moi et l'extérieur n'est juste pas faite. Parce qu'en gros, il n'y a que l'extérieur. Quand je dis extérieur, c'est l'autorité du Père, l'autorité de la figure, la puissance de la figure d'autorité. Il y a majoritairement ça. Donc il n'y a pas moi dedans, donc c'est déséquilibré. Donc en fait, ça tourne en boucle dans le haut. Et la création de la personne, c'est-à-dire ce que la personne est censée amener à l'extérieur, elle est inexistante, ou en tout cas, elle n'est pas assez exprimée. Donc ça tourne en boucle, ça ne sort pas du haut. Donc bah, ça s'exprime comme ça peut, ça s'exprime avec du feu sur la peau, sur la barrière de protection. Bon. Donc ça, ensuite on a le R, alors je pense que je vais peut-être prendre le R et le I, psoria, parce que les symboles sont communs. Le R et le I, c'est des symboles d'ouverture. Oui, bah, on voit bien la logique. Parce que depuis le début, je parle d'un déséquilibre qui est l'enfermement de soi, en fait, la minimisation de soi par rapport à quelque chose qui est extérieur à soi et que je prends comme Dieu, en fait. Que je fais mien, alors qu'en fait, que je fais mien, mais c'est pas moi. Donc, je m'enferme. Je suis enfermé dans un truc où le moi, il est juste brimé, bridé. Donc, bah, derrière, derrière, il y a le R et le I qui disent « Ah bah non, ah bah non !» Parce que le R, là où il est placé, il dit « Ben non, parce qu'en fait, il faut travailler, construire, bâtir, créer, en ouvrant le plus grand possible, en ayant la vision la plus large possible. » Le R et le I, c'est des symboles de quelque chose de très grand, de très englobant. Alors si on parle de sphère relationnelle, bah, ça va être la compassion, ça va être je veux faire du bien aux autres, je veux les aider, je veux les soulager, je pense beaucoup à l'autre, je peux faire de l'humanitaire facilement. Ces lettres-là, c'est aussi... alors ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi l'achèvement, la fin d'un cycle. Évidemment pour qu'un autre débute, mais un autre débute pas de la même manière, débute autrement en fait. Donc c'est intéressant dans le psoriasis de dire, ben oui mais non, mais là s'il y a ce déséquilibre là stop. Le R et le I disent, ben stop en fait. On arrête, alors déjà on ouvre le plus grand possible, en ayant la vision la plus large possible, c'est-à-dire que si j'ai des projets de vision très larges et que finalement ce que j'ai accueilli comme étant moi venant de l'autorité, de la figure d'autorité de laquelle je me suis imprégné qui est beaucoup moins large, alors là je dois péter en fait, je dois péter les barrières et je dois ouvrir pour être beaucoup plus dans la compassion, beaucoup plus dans la vision large que moi je veux avoir, beaucoup plus dans le sens que moi je veux donner aux choses, et je dois donc d'une certaine manière respecter ce sens-là, donc me respecter moi. Et là je dois le sortir, je dois ouvrir et je dois bâtir.
je dois agir et je dois faire en cohérence avec ça. C'est ce que le R et le I nous disent ici. Le I, encore plus, ce I-là, il est... attends. Psoria, ouais. Psoriasis, il y a 9 lettres. 9 lettres, donc le cœur du mot psoriasis, c'est le I. Asis, 4 lettres et 4 lettres. Psor, ouais. C'est le I. Bah là, voilà, avec le I, on est dans le cœur du nom psoriasis. Alors le cœur, bon, symboliquement, ça parle de quelque chose qui est au centre, qui a une importance centrale, mais qui est profond, enfoui, pas facilement accessible. En fait, il faut aller le chercher. Donc on ne peut pas facilement le sentir. Le cœur de psoriasis, c'est justement ça. C'est la vision globale. L'empathie, la compassion, l'altruisme, les projets dont la portée va au-delà de soi. C'est-à-dire que je peux avoir envie de faire ce genre de choses ou d'incarner ce genre d'énergie. Mais ce que j'ai pris comme information et que j'ai fait mienne et qui me viennent d'un système plus autoritaire que j'ai intégré et qui peut m'empêcher finalement d'être qui je suis en ayant ce genre de vision, m'empêche d'exprimer ce cœur. Et le cœur, là, il nous dit ça. Il nous dit, voilà, c'est une unité. Le I, c'est l'unité, mais qui sait qu'elle est unité parce qu'elle est constituée de tout un tas de petits trucs. Alors, si on rejoint ça avec le R, qui contient aussi ces valeurs-là, ça nous dit dans le mot psoriasis que, voilà, ces blocages, en fait, il va falloir les ouvrir. Il va falloir, ce qui est enfermé, là, faire péter les barrières. Et pourquoi ? Pour que s'exprime soi. Pour que le petit moi, là, qu'il a été brimé ou qui a été brimé, qui n'a pas été vu, qui n'a pas été respecté, car pas incarné, et là, il faut commencer. Voilà. Il faut y aller. Si ce n'est pas fait, c'est un autre déséquilibre. Ça nous maintient dans le psoriasis. Il n'y a pas à chier. C'est-à-dire que l'inverse du R et du I, c'est ça. C'est l'enfermement, la restriction. Si je continue comme ça, je continue dans le psoriasis, il n'y a pas de souci. Ensuite, on a un S. Non, pardon, j'ai le A. En 6e position, là, on a un A. Alors justement, là, c'est intéressant parce que la position de ce A, elle est particulière. Elle nous parle justement de sa façon de prendre quelque chose, de faire les liens dans tout ce qui constitue cette chose, de bien relier tout ce qui constitue cette chose pour en faire ressortir une harmonie. Donc sa façon de créer l'harmonie. Si on parle de relations interpersonnelles, c'est sa façon de créer l'harmonie dans les relations. Mais ça peut être hors sphère relations interpersonnelles, sa façon d'embellir les choses, d'amener de la beauté, d'amener du utile et beau dans ce qui est fait, dans ce qui est pensé, dans ce qui est vécu, que ce soit social ou pas. Alors dans cette sphère-là, qu'est-ce qui vient dans le mot psoriasis ? Il vient, justement, c'est intéressant parce qu'il vient soi. Parce que le A, c'est la première lettre de l'alphabet. Donc c'est l'étincelle de qui je suis. C'est mon intériorité, c'est mon individualité, ce que je pense moi, pas autrui. Je me fous de en tant que A, je me fous de ce que pense autrui. C'est moi, c'est mes croyances, c'est mes propos. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est juste assumer qui je suis, ce que je pense, ni plus ni moins. Le A, c'est ça, à l'équilibre. Donc évidemment, dans psoriasis, si ce A qui est censé dire « affirme-toi, bordel, dis qui tu es », juste dis-le, ne demande pas à ce que les gens te suivent, ne demande pas à être un chef, juste fais valoir ce que tu penses. Agis comme tu en as envie, comme tu penses que ce qui est bon. De toute façon, c'est pas grave, même si tu te trompes. Voilà. Il n'y a pas d'erreur. Quand on se plante, on pousse, comme une graine, pareil. Donc, aie confiance, ose agir selon ton point de vue. Le A dit ça et
dit ça dans le domaine de justement cette création harmonisée en fait. Si c'est pas fait, ben on reste dans le psoriasis, hein, parce que je rappelle que le psoriasis c'est quand même un déséquilibre, c'est quand même une pathologie. Donc psoriasis va dire, ben non, pas d'affirmation de soi, c'est-à-dire que je ne vais pas, de par mon individualité, relier les choses qu'il y a à relier en moi ou à l'extérieur de moi pour créer quelque chose d'harmonieux. Si je ne fais pas ça, si je ne me respecte pas moi, que je ne crée pas l'harmonie entre mes différentes parts de moi et les différentes parts de ce qui me vient de l'extérieur, psoriasis. Voilà, déséquilibre dans le A. Donc on continue. Alors ensuite on a un S, alors SIS. Alors, ce S-là, on l'a vu tout à l'heure, c'est le mouvement dans tous les sens et ça nous parle aussi encore une fois d'individualité de soi, de l'affirmation de soi. Avec, on amène son mouvement. On amène son mouvement, mais cette fois-ci dans la sphère de l'intérieur, de sa façon de penser les choses, sa façon de les voir, sa façon de les intégrer à l'intérieur. Donc là, ce S dit, ben oui, mets du mouvement, bordel de merde, change-moi cette façon d'être qui est juste brimée, qui est retenue, qui est je ne m'affirme pas qui je suis en fait, je n'ose pas. Mets du mouvement là-dedans. Le S dit, putain, bouge-moi, tu vois. Là, ce qui me vient, c'est l'analogie d'un étang. L'intériorité de l'étang, c'est la boue, tu vois, la vase qu'il y a au fond. Ben, quand ça ne bouge pas, ça a été déposé d'une certaine manière. Donc là, on va dire que ça a été déposé selon les croyances du père, qui ont été transmises, du père, hein, pas forcément le père, hein, je l'ai dit, l'autorité, principe d'autorité, qui a installé une configuration de la vase dans le fond de l'étang d'une certaine manière. Et bien le S, lui, là, ce S-là, il vient dire, bordel, prends un bout de bois et fous-moi le bordel dans la vase. Il faut que ça remue et que ça retombe autrement. Et ça va retomber autrement parce que toi, tu y auras mis ton propre mouvement, en fait. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça ce que le S dit. Donc, ça nous parle encore d'affirmer qui on est au regard de ce qu'on a accepté comme étant soi et qui nous est venu de l'extérieur par une figure d'autorité. Alors ensuite, on a le I, c'est la 8e lettre, je crois. Ouais, bah ce I-là nous parle, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est je pense aux autres. Je pense aux autres sans m'oublier moi, évidemment. Et je fais ce que j'ai envie dans le sens, si je sens que j'ai envie d'aider les autres, de les accompagner, de mener à bien un projet qui va avoir une utilité au-delà de ma propre personne, bah en fait, il n'y a rien qui va m'en empêcher. Voilà, point barre. Même si l'autorité du père que j'ai acceptée comme étant mienne il y a bien longtemps, ou que j'ai toujours vécu comme ça, là, le I dit, bah non, en fait, non, il faut revenir à soi. Et si soi, c'est faire ce projet faire les choses selon une vision beaucoup plus large que ce qui a été transmis, bah en fait, il faut le faire. Et donc, en faisant ça, on amène sa propre autorité intérieure à l'extérieur. C'est ce qui est dit là à travers ce I dans psoriasis. Alors évidemment, psoriasis étant un mot dérégulé, déséquilibré, de par le fait que c'est une pathologie, dans sa forme pathologique, ça dit l'inverse, c'est-à-dire que voilà, si tu ne fais pas ça, si tu ne colles pas, si tu ne mets pas en œuvre tes idéaux, toi, tes idéaux, le truc, ton idéal, c'est quoi? Tu le mets pas en œuvre? Psoriasis. Tu gardes à l'intérieur de toi, tu n'oses pas le faire sortir parce que tu ne veux pas remettre en question l'autorité autour de toi? Psoriasis. Tu gardes le feu à l'intérieur, mais le feu, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il veut sortir, hein, donc il brûle en fait. Il brûle tout ce qui l'empêche de sortir, donc il brûle la protection, il brûle la peau. Voilà. Et la dernière lettre, c'est un S, on en a déjà parlé, donc ça nous parle encore du mouvement, le mouvement de sa propre individualité, donc un mouvement dans tous les sens. Et là, ça nous parle de... c'est un peu comme
On voit bien l'insistance dans la fin du mot psoriasis de cette énergie de mouvement et d'ouverture. Et d'individualité, c'est A-S-I-S, hein, je ne vais pas les refaire, mais c'est individualité, mouvement de son individualité pour une vision plus large qui la tienne et qui ne doit pas être influencée par une autorité extérieure. Ça doit être ton autorité intérieure que tu dois sortir. Et là, le dernier S dit, eh ben vas-y, ce que tu dois faire, c'est juste amener ton mouvement, amène-y ton mouvement, peu importe si tu te trompes, peu importe tes croyances, peu importe si ça peut échouer, ça peut peut-être pas être aussi bien que l'idéal que j'en ai, peu importe. Fais-le. Et tu verras qu'en assumant, ton feu va se réduire. Donc voilà ce que nous dirait le mot psoriasis dans sa globalité, hein, c'est selon ce qui me vient là. Encore une fois, rien de médical là-dedans, mais ça parle juste de mouvement intérieur. C'est juste comme ça qu'il faut le voir. Après, chacun l'adapte à sa vie. Chacun l'adapte à son concept. Il y a peut-être des choses que j'aurais dites qui vont résonner en fait dans une certaine dimension de la vie d'une personne qui souffre de psoriasis qui va dire ah ouais, ça me parle par contre. Ben, si ça résonne comme ça, si ça parle, c'est parce qu'il faut le regarder en fait. Il faut voir. Tiens, qu'est-ce que ça me dit? Pourquoi quand le gars il a dit ça là sur sa vidéo, pourquoi ça a résonné? Qu'est-ce que je peux faire pour aller dans le sens d'un rééquilibrage? Parce que là, ce dont on parle, c'est ça. Évidemment, j'ai fait un mélange en fait dans cette analyse de versions équilibrées des lettres, parce qu'en fait, une lettre n'est ni bonne ni mauvaise. En fait, c'est comme toute énergie dans la vie. Elle est ni bonne ni mauvaise. Ça dépend de ce qui en est fait, quoi, en gros. Hein. Donc, les lettres du mot psoriasis dans leur agencement ne sont pas forcément fondamentalement mauvaises, en fait. Au contraire, je pourrais en faire une lecture totalement bonne. Je pense que je pourrais en faire une lecture, là je l'ai un petit peu fait, une lecture qui oriente sur qu'est-ce qu'il faut faire pour s'éloigner de la vibration psoriasis et pour rééquilibrer les choses. C'est passé un petit peu à travers ce que j'ai dit là, je pense, mais en tout cas c'est un peu le but. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc voilà. Non, mais ça dépend. Après, voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que ça dépend de la zone du corps qui est touchée, parce que le psoriasis peut se manifester à plein d'endroits. Évidemment, là, j'ai parlé du symbolisme du mot, des lettres qui constituent le mot en lui-même, donc de la pathologie. Mais il faudrait le mettre en relation avec le symbolisme de la partie du corps ou des parties du corps qui sont affectées, parce que évidemment chaque partie de notre corps possède leur symbolisme et nous enseigne sur des dynamiques intérieures différentes. Je dirais que notre corps c'est notre meilleur pote en fait. Quand il se manifeste, c'est qu'il a quelque chose à nous dire. Si on a les clés pour savoir décoder la qualité, la quantité et en gros le sens du message qu'il nous délivre, et bien là on peut ajuster ce qui ne va pas en fait, ce qu'on doit changer. Des fois c'est purement psychologique en fait. Donc voilà, je m'arrête là parce que la vidéo est déjà suffisamment longue. Donc encore une fois, ça n'a rien de médical. C'est une aide subtile, symbolique, qui parle de dynamiques intérieures qu'on peut regarder, essayer de faire bouger, parce que le mouvement c'est essentiel. Quelque chose qui est sans mouvement, enfin, ça n'existe pas de toute façon. Donc, à partir du moment où des douleurs ou des mots MAUX se déclarent, c'est parce qu'il y a un mouvement soit qui n'est pas bon, ou soit il n'y a pas assez de mouvement. Donc l'idée, c'est de voir un petit peu voilà, les différentes choses symboliques véhiculées par ce mot, par cette pathologie, et de voir ce que ça fait résonner en vous. Voilà, j'espère que ça aidera et puis je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un prochain décodage.